Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo tag. Je remercie Charline. Si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Donc de la chaîne Charline et Judith qui m'a tagué lors de sa dernière vidéo. Donc le tag s'intitule Bébé et moi. Donc je ne vais pas tarder parce qu'il y a quand même 15 questions que je regarde sur l'écran. Et je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on commence tout de suite. Alors, à qui ressemble bébé? Alors, en majorité, les gens disent que bébé me ressemble. C'est vrai que quand on compare des photos de moi bébé et de lui maintenant, c'est vrai que la ressemblance est flagrante. Cependant, je trouve vraiment que mon fils c'est le parfait mélange de moi et du papa. Donc parce qu'il a beaucoup de mimiques et beaucoup de traits, notamment les yeux. Là, je trouve qu'il a les yeux de son papa. Donc je dirais plutôt, si ça ne tenait qu'à moi, moi je dirais 50-50. Ensuite, quand bébé a-t-il fait ses nuits et toi, à quel âge as-tu fait les tiennes? Donc, moi j'ai fait mes nuits relativement tôt. Et concernant donc mon fils les a fait aussitôt puisque finalement en sortant de la maternité, on n'a pas été embêté. Il nous a pas spécialement beaucoup réveillé la nuit. Il enchaînait facilement. Il enchaînait facilement des 4-5 heures. Alors pour vous, c'est peut-être pas une nuit complète, mais bon, c'est déjà pas mal, je trouve, pour un nourrisson. Puis il faut savoir que c'est un bébé allaité, hein, donc forcément ça joue un petit peu. Mais allez, on va dire vraiment qu'il est fait réellement depuis ces 3 mois. Voilà. Ensuite, troisième question. Quand as-tu commencé à marcher et ton bébé marche-t-il? Donc, moi j'ai commencé à marcher à l'âge de 9 mois. Et concernant mon fils, étant donné qu'il vient d'avoir tout juste 6 mois, non, il ne marche pas encore. Cependant, il se met déjà debout et je pense que ça ne devrait pas tarder. 4. Ta maman travaillait-elle quand tu étais petite et toi travailles-tu? Donc oui, ma mère travaillait quand j'étais petite. Par contre, moi en l'occurrence, non, je ne travaille pas. C'est un choix. Je préfère rester avec mon fils. Il y a certaines étapes de son évolution que je ne souhaite surtout pas manquer. Ensuite, quel a été ton premier mot et ton bébé? Alors, mon premier mot, alors d'après ma mère, mais alors elle est restée vague dessus parce que ça remonte à très loin. C'était plutôt des petites syllabes du style mam, mam, des choses comme ça. Concernant mon fils, ça a été hareux, tout bêtement. Mais vraiment hareux, donc ça a été le premier mot qu'il a dit. Ensuite, question 6. Si tu avais été un garçon, comment te serais-tu appelé? Hum, hum, hum. Joker. Bonne question. Pour le coup, j'aurais peut-être dû appeler ma mère pour lui demander. Je ne sais pas. Par contre, si mon fils avait été une fille, on l'aurait appelé Lila. Voilà. Ensuite, question 7. Tu étais plutôt tétine ou pouce? Et ton bébé? Alors moi, ça a été le pouce. Depuis toujours, ça a été toujours le pouce. Donc, et j'ai d'ailleurs, le pouce, je l'ai eu très tard. J'ai vraiment arrêté très tard. Par contre, concernant mon fils, c'est ni pouce, ni tétine. En fait, c'est un petit peu des deux, j'ai envie de dire. C'est quand il le souhaite. Donc, il n'a pas réellement de dépendance ni à la tétine, ni au pouce. Mais c'est quand ça lui chante. Il prend soit l'un, soit l'autre. Voilà. Ensuite, question 8. Est-ce que tu avais un doudou? Si oui, lequel? Donc non, je n'avais pas de doudou. Donc, en fait, pour la petite anecdote, je suçais mon pouce. Et moi, mon doudou, c'était mes cheveux et surtout les cheveux de ma mère parce que j'adorais lui sentir ses cheveux. Je passais mon temps à lui prendre une mèche de cheveux et à les frotter sur mon nez et à lui sentir les cheveux. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai toujours ce besoin d'avoir les cheveux qui sentent bon. Mais les cheveux de ma mère, ça a été une grande histoire. Elle a même été forcée de couper ses cheveux pour essayer de m'empêcher de les sentir, mais rien n'y fait, j'y allais quand même. Donc ça a été une grosse addiction, les cheveux de ma mère quand j'étais petite, mais je n'avais pas de doudou. Ça faisait office d'eux. Ensuite, question 9. Quel surnom tes parents te donnaient quand tu étais petite et toi, quel surnom donnes-tu à ton bébé? Alors moi, mon surnom quand j'étais petite, principalement, c'était Vavouche. Ne rigolez pas, attention. Donc c'était Vavouche. Et puis moi concernant mon fils il passe un peu par tous les surnoms. Donc bien souvent c'est mon petit cœur. Oui c'est vrai, c'est souvent mon petit cœur. Je l'appelle souvent mon fils aussi. Mais souvent c'est mon petit cœur, c'est mon petit ange à moi.
Ensuite, question 10. À quel âge as-tu ta première dent et ton bébé? Alors moi, ma première dent, je sais pas. Ma mère n'a pas été en mesure de me dire, du moins elle s'en souvenait plus. Par contre, pour mon fils, il a sorti ses 2 premières dents d'un coup le jour de ses 5 mois. Donc c'était le 14, le 14 mars. Voilà. Question 11. Te rappelles-tu de ton premier déguisement et bébé en a-t-il déjà un? Donc non, clairement je me souviens pas d'avoir eu un déguisement. Alors peut-être que j'en ai eu un, mais du moins je m'en rappelle pas et j'ai pas de photos qui le prouvent. Et pour mon fils, alors Julie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous aussi parce que elle lui a acheté une espèce de combinaison avec, en fait c'est Pampan. Pampan de Bambi. C'est trop mignon avec le petit pompon derrière, les oreilles et tout. Donc Julie, si tu passes par là, c'est trop 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 mignon. Merci encore. Ensuite, as-tu été allaitée? Et toi, plutôt biberon ou allaitement? Alors oui, j'ai été allaitée, mais alors pas très longtemps. Ma mère, elle est vite passée au mixte. Donc elle alternait tétée et biberon. Et par contre, concernant pour mon fils, je l'allaite toujours. Donc il a 6 mois passés et je l'allaite encore. Et je compte l'allaiter encore un moment. Ça me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, pour mon fils, c'est plutôt allaitement. Ensuite, question 13. Qu'as-tu ressenti quand tu es rentrée chez toi de la maternité avec bébé? Alors, ça a été beaucoup d'émotions. Parce que bah, déjà, on part à 2, on rentre à 3. Et j'ai fait comme un genre de mini baby blues. Peut-être parce que bon, déjà, c'était mon premier. Le fait de se retrouver tout seul, de ne plus pouvoir demander conseil à aucun des professionnels et tout. Peut-être que ça faisait peut-être un peu peur. Mais j'étais tellement remplie de joie, j'étais tellement comblée de bonheur qu'à la limite on passait outre cela. Donc j'ai ressenti beaucoup beaucoup de bonheur quoi. De pouvoir rentrer en famille, c'était magique. Ensuite, question 14. Qu'as-tu acheté en premier pour ton bébé? Et ben pour mon bébé, alors pour la petite histoire, vous allez rigoler, le gynéco nous avait dit pendant 3 rendez-vous, il nous avait annoncé que c'était une fille. Et donc j'avais effectué une commande sur Kiabi et j'avais acheté 2-3 t-shirts filles et puis le reste était mixte. Et puis bah, il s'avère qu'à l'échographie des 22 semaines, donc l'échomorpho comme on dit, eh ben non, la surprise du chef, c'était un petit garçon. Donc moi j'étais heureuse, hein, mine de rien. Bon, fille ou garçon, je m'en foutais, hein, clairement c'était le premier. Mais j'avais une petite préférence pour un petit garçon, donc j'étais ravie. Donc finalement, les premiers achats que j'ai fait pour mon fils, ça a été des achats, enfin c'était 3 t-shirts pour filles, mais bon, rien de bien méchant. Donc voilà. Après, si on parle du premier article que j'ai acheté vraiment garçon, ça a été... j'avais été avec ma meilleure amie à H&M et on avait acheté, j'avais trouvé des pyjamas Superman et un petit ensemble un peu velours blanc avec des petites oreilles de mouton. Je trouvais ça trop mignon. Donc voilà les filles, le tag est terminé il me semble. La question 15 c'était qui tag-tu? Bah écoutez, moi je tag toutes celles qui souhaitent le faire, amusez-vous, c'est avec plaisir, mettez-le en commentaire si vous le faites, ce sera avec plaisir que j'irai voir. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, je compte faire plusieurs tags par la suite, ça peut être sympa. Donc en attendant je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, bye bye.